Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, on parle d'opérations sur les événements ou les ensembles. Et on commence avec l'union. Alors pour introduire, on pourrait dire ici, pour toute paire d'événements A et B d'un ensemble fondamental oméga, nous imposerons au nouvel événement A union B de contenir chaque point se trouvant dans A, dans B ou dans les deux à la fois. Pour résumer simplement, l'événement A union B sera réalisé si A est réalisé ou si B est réalisé. Alors, petit exemple pour comprendre la notion, on a oméga un ensemble fondamental ou un univers contenant les éléments 1, 2, 3 et 4. On note l'événement A contenant l'élément 1 et l'événement B contenant les éléments 1, 2 et 3. Et on se propose ici de déterminer l'union de A et B. On a ici assez simplement A union B et l'événement contenant les éléments 1, 2 et 3. Ok. On prendra juste garde à ne pas rajouter deux fois l'élément 1. L'intersection. Pour toute paire d'événements A et B d'un ensemble fondamental oméga, nous imposerons au nouvel événement A inter B de contenir chaque point se trouvant dans A et dans B. Pour résumer simplement, l'événement A inter B sera réalisé si A est réalisé et si B est réalisé. Alors, on reprend le même exemple qu'avant. Ici, on a oméga, un ensemble fondamental ou un univers contenant les éléments 1, 2, 3 et 4. On note l'événement A contenant l'élément 1 et l'événement B contenant les éléments 1, 2 et 3. Et on se propose ici de déterminer A inter B. Alors l'idée ici, on reprend notre définition et on va se demander quels sont les éléments qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Et on obtient ici A inter B et l'événement qui contient l'élément 1. Bien entendu, on peut étendre cette définition à un nombre infini d'événements. On a ici l'union des i allant de 1 jusqu'à l'infini des ai, et l'événement qui contient chaque élément qui se trouve dans au moins un des ai, et ce pour i allant de 1 jusqu'à l'infini. On a aussi ici l'intersection de i allant de 1 jusqu'à l'infini des ai, et l'événement qui contient tous les éléments qui sont dans les ai, à la fois, pour i allant de 1 jusqu'à l'infini. D'accord? Donc pour être dans l'union infinie des ai, il faut être dans au moins un des ai, et pour être dans l'intersection infinie des ai, il faut être dans chacun des ai. Complémentation. Pour chaque événement A de oméga, on note le nouvel événement complémentaire de A, l'événement qui doit contenir tous les points de l'ensemble fondamental oméga qui ne sont pas dans A. Petit exemple, on considère oméga un univers contenant les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça pourrait être un lancer de dés, et on considère l'événement A qui contient les éléments 2 et 4. On se propose ici de déterminer le complémentaire de A. On a donc par définition ici, complémentaire de A, ce sont tous les éléments qui sont dans oméga, mais qui ne sont pas dans A. Il nous reste donc 1, 3, 5 et 6. Et on a déterminé le complémentaire de A. Événement vide. Considérons lors d'un lancer de dés les deux événements suivants. A, obtenir le 1, B, obtenir le 3 ou le 5. A inter B ne contient aucun élément. Effectivement, aucun élément est à la fois dans A et dans B. Il est donc vide. On donne alors le nom d'événement vide à cet événement et on le note 0 barré. Inclusion et égalité d'événements. Pour toute paire d'événements A et B, si tous les points de A sont aussi dans B, on dit alors que A est inclus dans B et on note A inclus dans B. On dit que A égale à B si A est inclus dans B et si B est inclus dans A. Représentation graphique des événements. Diagramme de Venn. Alors, on introduit maintenant le diagramme de Venn. C'est simplement une façon de représenter les relations logiques entre les événements, très simple et super pratique. Par convention, on représentera notre univers ou notre ensemble fondamental par un rectangle et nos événements par des cercles à l'intérieur du rectangle. On a ici par exemple une représentation de l'union. On a donc l'événement A qui est représenté par ce cercle-là, l'événement B qui est représenté par ce cercle-là, et on a assuré ici la partie qui correspond à A union B. Et tout est OK. A union B, c'est quoi? C'est tous les éléments qui sont à la fois dans A, dans B ou dans les deux à la fois. On a ici représenté l'intersection de A et B. On a pareil, l'événement A ici, l'événement B ici, et on a assuré ici A inter B. Ça colle bien à la définition. C'est tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. On a représenté ici le complémentaire de A étant le cercle ici. On a dit tout à l'heure par définition que le complémentaire de A, ce sont tous les éléments qui sont dans notre univers, mais qui ne sont pas dans A. Et pareil ici pour l'inclusion, on a bien l'événement A qui est dans l'événement B. Donc c'est la représentation graphique de notre inclusion. Alors,
Pour le complémentaire, on a plusieurs notations dans la littérature. On a C2A, bien sûr, on a A bar, A complémentaire, et on a même le A complémentaire avec le complémentaire qui passe à gauche. Donc si vous croisez l'une des quatre, il n'y a pas de souci, c'est exactement la même définition. Allez, petit exemple pour manipuler toutes les notions apprises dans ce petit cours. Alors ici, notre univers est constitué d'un jeu de cartes de 52. Alors je sais par expérience que plus je vieillis, plus j'ai des élèves qui n'ont jamais touché un jeu de cartes. Alors pour vous dire, est-ce que vous vous imagineriez partir en vacances sans votre iPhone ou votre Samsung? Impossible. Bah pour nous, c'était pareil avec le jeu de cartes. On ne partait pas en vacances sans jeu de cartes. C'était mort de chez mort. Alors, pour rappeler un peu la composition d'un jeu de cartes, vous avez 4 symboles. Les carreaux, les trèfles, les piques et les cœurs. Pour chaque symbole, vous avez des cartes qui partent de l'As, donc ça fait As, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, et vous avez le valet, la dame et le roi. D'accord? Donc si on vous demande il y a combien de dames dans un paquet, vous répondez 4. Il y a combien de trèfles? 13. Il y a combien de 2? 4. Il y a combien de figures? 4 fois 3, donc 12, etc. Donc voilà, ayez en tête la constitution d'un paquet de cartes, ça peut toujours servir dans les exercices, c'est bien de l'avoir en tête et de ne pas réfléchir en plus et de perdre du temps à se rappeler il y a combien de rois, quoi. On va dire c'est pas très sérieux. Et on commence maintenant, on a donc l'événement A, la carte est un pic, l'événement B, la carte est une figure, et l'événement C, la carte est un 2. Et on va essayer de déterminer tous les ensembles suivants, ou tous les événements suivants, pardon. Alors, pour A union B, on va avoir ici, la carte est un pic, ou la carte est une figure. Donc dans A union B, on aura quoi? On aura tous les pics, d'accord? On prend garde, dans les pics, on a déjà quelques figures. On a le valet de pique, la dame de pique et le roi de pique. Donc on dira tous les pics. Le valet qu'on note avec un V, de trèfle, le valet de carreau avec un C, et le valet de cœur que je note avec CO. Avec ici la dame de trèfle, la dame de carreau et la dame de cœur. Et pareil pour le roi de trèfle, le roi de carreau et le roi de cœur. Voilà l'événement A union B. Alors, pour A inter B, il faut donc trouver tous les éléments qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Donc il faut être à la fois un pic et à la fois une figure. Ça paraît simple, Il nous reste ici à choisir du coup le valet de pique, la dame de pique et le roi de pique. Voilà. Maintenant, on va essayer de déterminer B inter C. Alors, on va essayer de trouver tous les éléments qui sont à la fois dans B et dans C. Donc tous les éléments qui sont à la fois une figure et un 2. Ce qui est rapidement non envisageable. Et on a du coup ici l'ensemble vide. Pour le complémentaire de A, qu'on peut noter aussi avec A bar ou avec le petit c. Alors, ce sont tous les éléments qui ne sont pas dans A. Alors du coup, il nous reste ici, A étant l'événement être un pic. On a donc dans complémentaire de A, toutes les cartes qui sont des trèfles, des cœurs ou des carreaux. Ok, et on finit avec la dernière question. Complémentaire de A, inter C. D'accord? Alors, complémentaire de A, on vient de faire, c'est les trèfles, carreaux, cœurs. Et on va regarder quels sont les éléments communs dans A et dans C. Alors, du coup, ici, dans C, il faut être un 2. J'ai le 2 de trèfle, le 2 de carreau, le 2 de cœur et le 2 de pique. Du coup, puisque A étant les couleurs trèfle, cœur, carreau, j'ai donc dans complémentaire de A inter C, le 2 de trèfle, que je vais noter comme ça, le 2 de carreau et le 2 de cœur. Et voilà. Et on passe du coup maintenant au diagramme de Venn et on va essayer ici de compléter le diagramme suivant. Alors, moi ce que je vous propose de faire, c'est comme quand vous étiez au collège, on va d'abord se dire que les parenthèses ont la priorité. Donc on va représenter ici la parenthèse de gauche, c'est-à-dire A inter B bar. Alors, on va regarder ce qu'il y a à la fois dans A et ce qu'il y a à la fois dans B bar. Donc je vais représenter A ici. Tac. Et je vais représenter B bar. Alors, dans B bar, j'ai quoi? J'ai tout ce qui n'est pas dans B. Donc en gros, B bar, ce sera tout ça. Voilà, tac, tac, tac. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, et hop là. Donc là, je suis sur mon brouillon, éventuellement, et je vais tenter de visualiser les endroits où j'ai colorié
deux fois. Donc du coup, je vois assez rapidement que la partie où j'ai colorié deux fois est représentée ici. Tac. Ici. Hop là. Et avec ça. D'accord? Donc voilà, ça ressemble à cette lune-là. Et on va pouvoir effacer et du coup représenter tranquillement ici A inter B bar. Ok? Donc A inter B bar, hein, on se souvient, c'est donc cette partie-là. Très bien. On va faire la même chose pour B inter C bar. Donc on va représenter B. B étant cette partie-là. Ok? Et on va représenter C bar d'une couleur, par exemple marron. Donc C bar, c'est tout ce qui n'est pas dans C. Donc C bar, c'est toute cette partie-là. Tac, 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 tac. On refait exactement la même chose et on va se demander ce qui a été colorié à la fois en vert et en marron. On a la partie qui est là, on la visualise très bien, c'est celle-ci. Tac, tac, hop là, et hop là. D'accord? On fait la même chose, on la retient ou on la fait sur son brouillon étape par étape. Et on a donc ici B inter C bar qui est représenté par la partie que je vais assurer en vert maintenant. Tac, on a donc ici. Tac, tac, hop là. Ok? Et donc maintenant on nous demande l'union de A inter B bar avec B inter C bar. Et on a la représentation devant nous.